Et vous aussi vous venez de vous acheter une silhouette, une portrait ou une caméo et vous savez pas comment vous en servir? J'ai une bonne nouvelle, aujourd'hui on va voir comment démarrer avec sa machine. Pour ceux qui savent pas encore ce que c'est une machine de découpe automatique, c'est super pratique, ça change la vie, mais je vais pas vous réexpliquer entièrement ce que c'est, j'ai déjà fait une vidéo, je vous la mets dans le petit i au-dessus, en barre d'infos, sur le blog, c'est très facile à trouver. Et nous, on va reprendre le tuto démarrer avec sa machine sans la tuer. Interdiction de la suicider, ok? Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Bon, déjà on va faire le point sur le matériel. Normalement, quand vous venez d'avoir votre machine, vous avez la machine. Elle s'ouvre comme ça. Vous avez deux câbles. Celui-là, c'est pour se brancher à un ordinateur, indispensable. Celui-là, c'est pour avoir de l'électricité et faire fonctionner la machine. Hyper pratique. Ensuite, vous avez normalement une planche qui va vous permettre de coller votre flex, votre papier, votre tissu, tout ce que vous allez couper avec votre machine. Et une lame qui est en général emballée comme ça. Il en existe plusieurs pour le tissu, pour dessiner, parce qu'avec la Cameo 3 on peut dessiner, ou pour couper du papier. Et moi, elle est déjà ici, mais on va quand même voir tout de suite comment on prépare la lame avant de couper. Donc, votre lame, ici c'est une lame qui s'auto-règle. Si vous n'avez pas de lame auto-réglée, c'est ici qu'il y aura une petite différence. La première chose, c'est qu'il faut mettre la lame dans la machine. Donc ici c'est pour mettre une lame de coupe et ici c'est une lame de dessin et c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Première chose, on va repérer à l'arrière les deux petites encoches qu'on va devoir aller emboîter sur la machine. Donc on les met bien en face et une fois que c'est bien en face, il faut appuyer un coup sec. Une fois qu'elle est tout en bas, on vient fermer autour de la lame et on est prêt à couper. Pour pouvoir installer votre logiciel, il va falloir déjà aller sur le site de Silhouette et télécharger le logiciel. Pour ça, on va dans la catégorie Support, Silhouette Studio, et on choisit si on veut l'installer sur Mac ou PC. Il faut donc l'enregistrer sur son ordinateur et ensuite suivre toutes les étapes qui sont expliquées très clairement sur le site pour l'installation du logiciel. On va prendre maintenant notre plaque. Donc première chose, on enlève la protection. Oui, moi la première fois j'ai oublié de l'enlever. On fait tous des bêtises, n'ayez pas peur. Ensuite, on va prendre le papier ou le flex qu'on va vouloir découper. Donc ici c'est un flex et ce qu'il faut savoir avec tout ce qui va être thermocollant décoratif, c'est qu'il y a deux faces bien distinctes. Il y en a une qui est toujours beaucoup plus mate et l'autre brillante. Celle qui est brillante, c'est que vous avez la protection plastique qui est vraiment très utile pour l'étape finale de ce tuto, donc on va toujours y faire attention et c'est cette partie brillante plastifiée qu'on vient coller sur notre planche qui est déjà pré-collée. Et on va bien faire attention aux repères et la mettre dans le cadre et pas en dehors parce que c'est comme ça qu'on va rater sa découpe. Donc il faut être bien méticuleux sur cette étape. Donc on est bien tout bien placé et ensuite on appuie bien pour bien qu'elle adhère à la planche. Et une fois que c'est prêt, on va pouvoir la charger dans la machine. Première étape, on allume la machine. Ensuite on vient prendre sa planche et on vient la caler. Donc on a un repère ici et on vient la caler contre le rouleau. Il faut que ça soit parfaitement calé, bien disposé sous le rouleau et sur la ligne ici. Et une fois que c'est bon, on appuie sur charger. Et quand c'est chargé, normalement, on ne s'occupe plus du tout de la planche, c'est la machine qui va s'en occuper. On va aujourd'hui faire un premier essai très simple, on va découper du texte. Pour ça, on va utiliser l'outil texte qui se trouve à gauche du logiciel, représenté par un petit A. On écrit son texte et ensuite on l'agrandit ou le rétrécit, on change la typo, on s'amuse un maximum. Il faudra juste faire attention à ce qu'il soit à la bonne taille pour le flex ou le papier que vous avez mis sur votre planche. Comme moi, il ne fait pas toute la largeur de ma planche de coupe, je vais bien calculer pour être sûr que ça rentrera bien dans l'espace. Une fois que c'est bon, il nous reste une dernière étape, c'est de faire un clic droit, miroir horizontal. C'est très important pour éviter que le texte soit à l'envers. Une fois que c'est fait, on quitte le mode design et on passe dans le mode envoyer. Une fois qu'on est dans ce mode là, on va choisir le type de matériau qu'on va couper. Moi ça sera transfert à chaud iridescent. Si vous n'avez pas ces options là, il va falloir régler manuellement la vitesse et la force et pour ça il faut faire des essais sur un support que vous pouvez couper même si ça sera raté. Une fois que tout est bon, il suffit de cliquer sur envoyer tel quel et non pas en mode miroir, comme ça ça reste à la même place.
Et une fois que c'est lancé, vous n'avez rien à faire, c'est la machine qui va d'abord régler sa lame et ensuite couper toute seule et elle s'occupe de la planche. On attend que la machine est finie et il ne nous reste plus qu'à décharger. Il ne nous reste plus grand chose, on va couper le texte qu'on vient de préparer à la machine et la nouvelle étape ça va être d'enlever le surplus. Donc le plus dur c'est d'accrocher l'angle et une fois que c'est fait, j'y étais, je vais y arriver. Ne coupez pas vos ongles le jour où vous faites ça. Ok, c'est fait. Il suffit de tirer délicatement et le surplus va venir tout seul. Évidemment, on pense à vider toutes les lettres qui ont besoin de lettres, comme les A, les B, les D, les O, les R. Et ça donne donc ça. Et on va passer au repassage. Alors, on va s'attaquer au tote bag. Donc, la partie plastifiée, elle doit être face à vous. Et c'est ça qui va venir se coller sur le tissu. On va le disposer, le centrer, et une fois qu'il est bien en place, on va utiliser du papier sulfurisé pour protéger le plastique, sinon il va fondre et rétrécir d'un coup. Ensuite, on met son fer à température moyenne, sans vapeur, et on vient le plaquer fermement pendant environ 10 secondes. Moi je fais 10 secondes et ensuite j'enlève pour voir si ça a commencé à coller ou pas, parce que suivant les matières et les marques ça peut être plus ou moins rapide et ça peut s'abîmer très très vite. Je laisse refroidir et ensuite ça se décolle tout seul. J'ai perdu un « et ». Le drame! Et ne faites pas comme moi, ne soyez pas impatient pour faire un tuto parce qu'il manque une lettre. Donc c'est pour ça qu'il faut bien rester bien plaqué 10 secondes, laisser totalement refroidir le plastique et vérifier que c'est bien collé. Et s'il faut, il faut refaire un petit coup de fer. J'ai voulu aller trop vite pour faire ce tuto et maintenant j'ai un magnifique sac outure débutant. Mais je pense qu'on a compris comment il fallait faire et c'est donc ici que le tuto s'arrête. C'est sur cette scène macabre que je vous laisse. Et je vous donne rendez-vous très très vite pour d'autres tutos avec la machine. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les problèmes que vous rencontrez avec votre machine, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire, qu'on essaie de vous faire les tutos les plus clairs possibles. Et bien sûr, rejoignez-moi sur Instagram et Facebook si vous en avez envie. Et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt!